Bonjour, bienvenue à tous les abonnés et ceux qui regardent cette vidéo. Ceci est la première partie d'une série que j'ai cru bon de faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de la faire. Tout le monde me dit, Oncle Dan, comment tu fais des si beaux jouets, comment est-ce que tu fais des jouets si sécuritaires et à tellement bas prix? Eh bien, c'est simple, je ne me prends pas de profit beaucoup, je ne me prends pas beaucoup un gros profit, et puis je partage ma passion. Maintenant, ce que je vais faire dans cette petite mini-série de vidéos-là, c'est vous montrer la façon que je procède pour faire mes jouets. Première partie aujourd'hui, je suis fébrile, vous le verrez par mon expression. Je vais discuter avec vous, je vais vous exposer les matériaux, le choix des matériaux. Qu'est-ce que je prends pour faire mes jouets, qu'est-ce que je ne prends pas pour faire mes jouets, pour quelles raisons, etc. Alors, on va commencer tout de suite. Le choix des matériaux. Le choix des matériaux, je les divise en deux grandes parties, deux grandes catégories. Les matériaux primaires et les matériaux principaux matériaux et les matériaux secondaires ou d'appoint ou auxiliaires. Dans les matériaux primaires, évidemment, je retrouve deux catégories. Le bois et les végétaux. Malgré que le bois est un végétal, mais bon, on se comprend. Le bois, c'est dérivé, le papier et le carton. Le bois. Dans le bois, on commence par le papier. Le papier, généralement, les papiers sont sécuritaires pour nos cocos. Il faut toujours faire attention à la coloration alimentaire, grade alimentaire, non toxique. Alors, par contre, le papier ciré, j'ai une bémol là-dessus. Il y a plusieurs qui m'ont dit qu'il y avait des produits chimiques qui entraient dans cette composition-là pour leur donner non seulement l'apparence lisse, mais afin que l'encre puisse y adhérer. Dans le doute, je m'abstiens. Okay? Maintenant, les cartons. Les cartons, ça aussi, il y a deux grades de carton. Le grade, comment je peux dire ça, bulk shipping, que j'appelle en anglais. Les gros cartons corrugés qui servent à envoyer, à expédier des biens. Il faut faire attention. Le carton qui sert à expédier des biens ou des denrées. Exemple, M. Christie, qui est en Calédonie, va expédier 130 000 caisses de biscuits. Alors, il va mettre ça dans des gros cartons de 12, paquets de 24, paquets de 36, peu importe. Et puis, il va envoyer ça ici en Amérique ou en Europe. Évidemment, il y a des bestioles, il y a des bébites, il y a des insectes qui peuvent s'insérer dans les cracks, dans les cracks du carton, parce que c'est un carton corrugé. Alors, on va l'enduire de pesticides pour éviter ça. C'est pour cette raison que je ne privilégie pas ce genre de carton-là. Par contre, le carton qui sert à emballer le biscuit même, à l'intérieur du carton, pas de problème. De toute façon, il y a beaucoup de compagnies qui vont mettre à votre disposition des cartons corrugés, simples, comme on voit à l'écran, doubles, et même des cartons alvéolés. Carton alvéolé, on peut l'acheter directement du fabricant. Par contre, il faut l'acheter à palette, en très grande quantité. Je connais quelqu'un, je vous donnerai un tuyau.
à la fin ou dans une autre vidéo comment se procurer des petites quantités de ce carton corrudé-là. Les cartons. Bon. Les bois. Les bois, évidemment, il y a deux grandes catégories. Le bois sécuritaire, je ne vais pas dire comestible, mais sécuritaire, et les bois qui sont considérés comme potentiellement toxiques ou tout simplement toxiques. Parmi les sécuritaires, il y a le bouleau, le pin, le sapin, l'épinette, cette série-là. L'érable, le lilas, le caféier ou le fameux bois de Java. En parlant de cette catégorie-là, l'opposé du Java, qui est le yucca, qui est un bois très, très, très fiable, très poreux, friable, très poreux, et puis on peut, c'est gagnant-gagnant, ça, ce bois-là. Évidemment, il y a le pommier, le tremble, il y a l'érable, pas l'érable rouge. L'érable rouge est potentiellement toxique. Et puis, il y a l'érable sec, l'érable blanc, comme on connaît, l'érable commun. Je vous montrerai dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo, comment traiter ces bois-là. Autre que le laisser sécher, là, et l'enduire de pesticides pour tuer toutes les bactéries, les insectes, les larves, etc., etc. Dans les bois toxiques, on retrouve le cèdre, le merisier, le chêne, le teck, l'érable rouge. Jamais utiliser ces bois-là. Ils sont potentiellement... En fait, le cèdre et le teck sont très toxiques pour les perroquets. C'est des bois qui sont très communs dans l'aéronaval. Pas l'aéronaval, mais le naval tout court. Il faut empêcher ces bois-là d'entrer en contact avec l'estomac ou le jabot de nos perroquets parce que c'est toxique. Ça, c'est les bois. Ensuite, il y a les végétaux. Les végétaux, bon, il y a plusieurs sortes de végétaux, évidemment. Tu as le fameux loofah, qui est une éponge naturelle. Alors, quand elle est traitée naturellement, il n'y a pas de problème. Il y a des graines à l'intérieur. Ces graines-là sont sécuritaires, pour nos perroquets, il n'y a pas de danger. Il y a le fameux liège. Plusieurs m'ont dit « Ah, le liège, c'est toxique. » Il y en a que j'ai entendu parler que... Okay. Il y a deux sortes de liège. Il y a le liège primaire, ou ce que moi j'appelle le liège mâle, et le liège femelle. Le liège mâle, malgré que ça provient du chêne, c'est-à-dire le liège provient du chêne liège. Tu as le tronc de l'arbre, ou l'arbre lui-même, une couche de liège femelle à l'intérieur, à l'extérieur, complètement le liège mâle. Le liège mâle n'est pas considéré comme étant comestible et pas de grade alimentaire. Alors, ce qu'on fait avec ça, on fait des planchers, on fait dans la construction. Le liège femelle, par contre, c'est le bon liège, comme j'appelle, liège de grade alimentaire. On en fait des bouchons de liège qui sont propres à utiliser pour notre perroquet. Les bouchons de liège sont donc sécuritaires, je le confirme. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Les cordages. Bon, les cordages, de la corde de papier, la fameuse corde de papier qu'on voit à l'écran. Sécuritaire, se teint facilement. Encore là, il y a tout comme le jute et le sisal, parfois même le coton, il est utilisé dans le domaine naval. Faire attention qu'il n'a pas été enduit d'huile auparavant. On le sent. On sent la corde, puis si ça ne sent pas la corde, comme on dit, ni le coton, ni le jute, ni le cisaille, qui est pratiquement inodore, c'est pas sécuritaire. Alors, on s'abstient à ce moment-là.
Bon, c'est ça, les cordages de nylon, le fameux nylon. Oui, c'est vrai que le nylon est très durable. Euh, c'est très dangereux aussi. Surtout le petit nylon tressé, là. Très, 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 très dangereux. Votre oiseau peut se prendre le bec, va se prendre les griffes, va se prendre la patte après ça, puis se prendre. Tragédie, on en passe. Alors, j'évite d'utiliser et je décommande fortement d'utiliser ces cordages-là. Une compagnie ici à Saint-Hyacinthe a récemment utilisé des cordages de nylon. Euh, j'ai rencontré le propriétaire, j'ai dit non, 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 regarde, faut pas le nommer, Jean-Paul, ces cordages-là, c'est pas sécuritaire pour nos perroquets. Il dit, ouais, on est en train d'étudier ça, là, puis c'est parce qu'on en a acheté pas mal. Je dis, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas sécuritaire, puis j'ai expliqué pourquoi, puis j'ai expliqué, bon, l'affaire. Si jamais c'est ingéré par vos perroquets, c'est pas absorbé par le système, ça va rester intact. Ça peut créer de l'inconfort à votre perroquet, ça peut créer des lésions internes parce qu'il ne se diluera pas et puis des grosses chances qu'il ne s'éliminera pas par les fientes. Alors, on évite à tout prix d'utiliser le cordage de coton. Pas de coton, de nylon. Il y a une bonne chose, il y a une bonne façon de le faire, de savoir si un cordage et une corde ou un cordage utilise des produits chimiques. On brûle la corde. Avec un briquet, on brûle la corde. Si la corde fond, non. Il y a des produits tactiques, il y a de l'acrylique, il y a du, mon Dieu, il y a du synthétique là-dedans, il y a du nylon, il y a du lycron, il y a du, bon, en tout cas, pas utilisé. Si on sent la corde qui brûle, ok, si on la sent, et puis la fumée est relativement blanche, c'est du coton pur. Il peut y avoir un paquet de produits chimiques qui a été, dans le cas d'une corde qui est navale, une couple de produits chimiques qui ont été utilisés, on le sent. On n'est pas fou, là, on le sent. Puis si ça ne sent pas le beau coton qui brûle, s'il y a une odeur de produits chimiques, pétrole, des produits du pétrole, on s'abstient d'utiliser ces cordages-là. Ensuite, il y a les cuirs. Le cuir animal est à proscrire. C'est pas le fait qu'il vient de l'animal qui est proscrit. C'est le fait que dans la transformation de ce cuir-là, un paquet de produits chimiques très forts et très enveloppants, si on veut, on ne s'en débarrasse pas comme ça, sont utilisés pour le rendre plus malléable, pour lui donner une couleur agréable, sont utilisés. Alors à ce moment-là, on n'utilise pas ces cuirs-là. Le cuir végétal, c'est pas du cuir animal traité avec sans produits chimiques. C'est des cuirs qui sont faits de pulpe, de champignons, d'EVA, de thé, d'ananas, d'algues. C'est une pulpe qui est très dense, qui est très amalgamante, et puis très liante, et puis aucun produit chimique est nécessaire pour la confection de ces cuirs-là. C'est juste compressé. Des fois, l'ananas est utilisé avec l'algue, l'EVA avec le thé, le champignon avec l'ananas. C'est des produits qui sont très, très auto-liants. Alors, oui, c'est un véritable cuir végétal. Ce sont des végétaux, le thé, l'ananas, etc. Et puis, c'est le seul cuir que j'utilise pour faire des jouets. Ensuite, on va parler des matériaux secondaires ou d'appoint. Dans les matériaux secondaires, on retrouve les métaux, l'acrylique, le plastique, les fameuses clochettes, les miroirs, bon, les attaches.
Les métaux. L'aluminium est considéré comme étant sécuritaire. Le fer est sécuritaire. Quoique rouille beaucoup, on n'en trouve plus des fils de fer, à moins de, je pense, la broche à poule ou... bon. Je pense que c'est à peu près la seule application qu'on peut trouver dans du fer actuellement. On utilise plus l'acier, mais attention, l'acier non galvanisé. L'acier galvanisé, dans le processus de galvanisation, on utilise du zinc, ce qui est très, très toxique pour... C'est même toxique pour nous autres. Alors, on s'abstient de l'utiliser pour nos perroquets. Dans l'acier non galvanisé, ça va rouiller moins que le fer. Évidemment, on est toujours porté à donner le jouet à nos perroquets. Regarde, amuse-toi avec. Moi, je déconseille ça. Un jouet d'un perroquet doit toujours être sous supervision. Le perroquet doit être sous supervision, c'est-à-dire pour utiliser son jouet. Après ça, tu as le fameux stainless, l'inoxydable, l'acier inoxydable. Et puis l'acier plaqué nickel, ou l'aluminium, non, c'est l'acier qui est plaqué nickel, l'aluminium ne se plaque pas. Alors c'est ça, ça c'est pour les métaux. Les acryliques, les plastiques, sécuritaires, ce sont des produits qui sont synthétiques, certes, mais ce sont des produits qui ne sont pas ingérables, c'est-à-dire si on en fait attention, il y a toujours des plastiques qu'on peut ingérer, mais la réaction chimique avec le corps humain ou le corps aviaire n'est pas considérable, et négligeable, je devrais dire. Alors, il faut toujours faire attention, comme on voit à l'écran, les plastiques, il faut sabler. Il faut sabler les coins pour être sécuritaire, pour pas que l'oiseau se blesse, les pattes, le bec. À part de ça, feu vert pour les acryliques, les plastiques. Les fameuses clochettes. Les fameuses clochettes, je n'utilise pas. Je vous montre pourquoi. Je vous explique pourquoi, c'est-à-dire le gond qui est à l'extérieur, qui à l'intérieur de la cloche, est attaché simplement par pression à l'intérieur d'un support qui, lui, est coupé parce qu'il n'y a pas de soudure pour insérer en industrie, en manufacture, ce gond-là. Et refermé, bon. Sous-estimez jamais le bec de votre perroquet, son ambition, sa curiosité. Il va finir par le décrocher, le mot sur le gond. S'il réussit, quand il va réussir, c'est-à-dire parce qu'il va réussir, il va briser ou crochir, évidemment pour l'enlever, ce support-là, et puis va laisser exposer des parties acérées qui vont être qui vont être très dangereux pour vos perroquets. Le bec, il peut se faire très mal au bec. C'est acéré, le bec d'un perroquet, c'est très fragile, c'est très sensible. Il peut se faire mal aux pattes, il peut se prendre une patte, il peut se prendre une griffe, il peut se pendre après ça. La même chose pour les clochettes à grelots captifs qu'on voit ici. Regardez les quatre petites fentes, là. Très facile, très facile pour un perroquet de se prendre une griffe là-dedans. Très facile de se faire mal, très mal au bec. Alors, c'est pour cette raison que je n'utilise pas des clochettes dans mes jouets. J'en ai utilisé auparavant. En fait, ça n'a jamais sorti, je ne l'ai jamais mis en marché. J'ai eu un perroquet que j'observais justement. Et puis, il s'est pris une griffe là-dedans. Puis j'ai dit non, regarde, on n'utilise pas ça. J'ai jeté les 5000 clochettes que j'avais achetées. Et puis, j'en ai fait mon deuil. Les miroirs. Si vous voulez un oiseau qui se fout de vous, qui tombe amoureux de son reflet,
mettez un miroir. Il n'y a pas de problème pour les petites perruches, les petits perroquets, les petites ouïes. À la rigueur, même les calypsites, excusez-moi, j'ai vu une calypsite complètement amoureuse de son miroir. J'ai enlevé le miroir et puis elle a commencé à faire du piquage. Et puis, j'en suis venu à bout. Et puis, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de temps passé, j'ai détourné son attention. Son nouveau papa, c'était moi. Et puis, ils se sont eu une longue vie. Je pense qu'elle a vécu 13, 14 ans, cette calypsite-là. Et puis, ça s'est très bien passé par la suite. Elle était toute jeune à ce moment-là. Alors, les miroirs avec bémol. Grosse bémol. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre perroquet, achetez donc pas un perroquet. Adoptez donc pas un perroquet. C'est dommage à dire, là, mais il y a beaucoup d'animaleries. En fait, toutes les animaleries que je connais vendent toujours des perruches avec une petite cage, avec un miroir, avec une clochette par-dessus. Regarde, oui, c'est durable. Oui, ça vaut pas cher. Ça coûte pas cher, mais ça vaut pas cher non plus. Alors, ceci conclut la première partie, le choix des matériaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à me laisser des commentaires, à commenter, à me donner des suggestions, à écrire, à poser des questions. Commentaires constructifs, toujours. Commentaires positifs, on les prend. J'en ai une boîte ici. Constructifs, j'ai une petite boîte là. Mais, puis je vais constamment piger dans cette boîte-là pour essayer de modifier mes jouets. Évidemment, je vous le dis, j'ai pas la science infuse. J'ai vécu là-dedans. J'ai fait mon expérience, mon cheminement par essai-erreur. Et puis, ça fait plus de 8 ans, comme je disais, que je modifie constamment ma gamme de jouets. J'étudie constamment les réactions des perroquets face à mes jouets. Et puis, je les modifie en conséquence. Alors, je vous remercie d'avoir écouté, de m'avoir regardé. Et puis, le prochain tutoriel devrait être en ligne peut-être la semaine prochaine. J'essaierai de mon mieux d'en faire un par semaine, qui se tirait peut-être vers la fin de la semaine, jeudi, vendredi. Peut-être que je vais dire, OK, on le fait vendredi. Et puis, à ce moment-là, ça va vous aider à passer la fin de semaine. Et puis, moi, ça va me donner toute une semaine pour préparer ces tutoriels-là. Alors, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et puis, à la semaine prochaine.